Depuis des années et des années, on nous bassine avec un produit cosmétique abominable. Je suis sûre que je le connais en plus, vas-y. Oh là 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 là. Alors, je peux pas donner la marque. En français, on dirait Biwil. Voilà. Et alors, là, ce produit, on me l'a recommandé mais un milliard de fois. Notamment, il y a 5-6 ans, je voyageais pas mal et on me disait tu verras pour ta peau, c'est le bonheur. S'il y a des coups de soleil, s'il y a des cicatrices, si tu as des boutons, si tu as besoin d'hydratation, ça va être le top. Et en fait, c'est de la merde, c'est ça? c'est de la bouse. D'accord. C'est-à-dire que, en fait, la publicité va mettre en avant le mélange d'huile végétale, le calendula, le lavande, le romarin, la camomille, et que la synergie de toutes ces huiles végétales allait faire des miracles sur les cicatrices, les vergetures, le teint irrégulier, la peau vieillissante, c'est la peau déshydratée, et que même les femmes enceintes pouvaient l'utiliser. Exactement. Sur le ventre. Ouais, je pense que le pire de la menteuse est là, que même les femmes enceintes peuvent l'utiliser, parce que quand on regarde la formule, eh bien, la première chose qu'on va trouver dans la listing key, c'est paraffinium. C'est-à-dire, paraffinium, ça veut dire quoi, Lisa? Pétrole. Pétrole. Ensuite, on va trouver un trisononanoin. Oui, j'ai du mal à le prononcer. D'ailleurs, tout ce que on dirait que c'est une blague ce nom. Nanoin, non mais sans déconner, ils ont inventé des noms pareils. Ouais, non mais tout ce qu'on n'arrive pas à prononcer, c'est de la daube. C'est une huile minérale au même titre que le paraffinium, c'est-à-dire une cacouille sans nom. Mais alors, qu'est-ce que ça fait concrètement? Parce que voilà, on pourrait se dire, parce que nous, on se dit, ok, pétrole, ça craint, nom imprononçable, mais concrètement, il se passe quoi sur la peau en fait? Alors, c'est très simple. Il y a véritablement deux catégories d'huile. Il y a les catégories d'huile végétale, c'est celles que l'on aime et qui viennent du végétal comme le nom l'indique. Dans la famille huile végétale, il y a encore plein de distinguos à faire. D'accord. Hein, il va y avoir toutes celles qui sont hydrogénées, pas hydrogénées. Il y a toutes celles qui vont être désodorisées, pas désodorisées, celles qui sont bio, celles qui sont pas bio. Donc, ok, on n'en est pas là. On fait déjà, on va dire, le premier étage à distinguer, c'est huile minérale, huile végétale, d'accord. Et justement, l'huile minérale qui malheureusement, d'un point de vue sémantique, on dit minéral, donc dans la tête des gens, ça sonne naturel. Ça sonne naturel alors que ça l'est pas du tout. Alors que ça l'est pas du tout. Une huile minérale, c'est une huile pétrochimique. Et je me suis amusée, tiens, dommage, je l'ai pas ressorti du coffre de ma voiture, je me suis amusée à prendre l'huile de moteur de ma voiture. Et je l'ai mis dans un petit flacon d'huile tout chouchou, comme ça. Et waouh, elle est tellement jolie. C'est de l'huile d'argan. Ah, c'est de l'huile d'argan. Et oh, elle est belle, regarde ça. Et puis, même à la limite, bon, si tu te la mets pas trop sous le nez, et que je me souviens à l'époque, j'en avais mis un tout petit peu sur ma peau. Ouais, la texture est chouette, quoi. La texture est chouette. Mais en fait, c'est de l'huile de moteur, les amis. Et ça, c'est de l'huile minérale. Et ça, c'est de la dope sans nom. Et c'est à partir de cette huile minérale, c'est-à-dire une huile qui vient du pétrole, que sont faits la majorité des cosmétiques. Tout ce qui n'est pas bio provient d'une huile minérale pétrochimique, c'est-à-dire la même que vous mettez dans votre moteur de voiture. Ce qui est intéressant, c'est que on va avoir quand même un petit peu de rétinol dans Biwil, c'est-à-dire une formule de vitamine A. On sait que c'est très 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 irritant pour beaucoup de peau, mais ma foi, on continue avec de la vitamine A. Il va y avoir un petit peu de tournesol, mais certainement pas bio, c'est-à-dire la catégorie la plus basse et la plus hydrogénée du coup. Voilà, hydrogénée, certainement. Hydrogénée, tout simplement, je vais en parler juste derrière parce que tu m'as lancé sur l'huile. Donc après je vais parler d'un produit, mais on va finir là-dessus. Mais les huiles hydrogénées sont des huiles qui ont été transformées. Donc imaginez que votre molécule à la base d'huile, elle a une forme toute mignonne, toute jolie, et il faut savoir que toutes vos membranes cellulaires sont constituées de graisse. Donc, d'un point de vue alimentaire, les graisses que vous allez apporter sont très importantes pour cette membrane. Mais quand vous hydrogénez une huile, elle prend une structure toute bizarre. Sa molécule, elle se transforme. Et le corps ne sait pas quoi en faire. Elle se transforme en monstre. Elle se transforme en monstre, un peu ça. Ça devient pro-inflammatoire. C'est-à-dire que le corps se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, je vais le mettre là. Ça devient en fait, au lieu d'être une huile très souple qui va rendre vos membranes très moelleuses, et ben ça va donner des membranes très figées, très dures,
où la cellule va avoir du mal à la fois à larguer des toxines et à absorber des nutriments. C'est le gros problème des graisses hydrogénées. Absolument. Et je referai un petit input sur tout ce qui est huile contenu dans des contenants en plastique tout à l'heure. Mais voilà, huile hydrogénée, il faut dégager. Aujourd'hui, l'information, elle est là. Vous n'avez plus le droit aujourd'hui, avec la quantité d'informations qu'il y a, de continuer à faire n'importe quoi avec votre beauté, avec votre jeunesse, avec votre santé. Est-ce que vous voulez rester belle? Est-ce que vous voulez rester jeune et désirable? T'as quel âge déjà? Dis-moi quel âge. Je me souviens plus. 51. 51. Donc, à un moment donné, je veux dire, moi je suis beaucoup pour la médecine de l'expérience. D'ailleurs, si j'ai fait des études de naturopathie, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on est vraiment... La science a son importance, c'est indéniable. Mais l'expérience encore plus. Là, je pense que Carole, t'as expérimenté beaucoup de choses. Énorme. Un jour, t'as eu aussi des désillusions par rapport aux produits que tu vendais. Et tu t'es rendu compte, en effet, qu'il y avait beaucoup de n'importe nawak dans tout ce que tu vendais. Et ça fait des années, ça fait combien de temps maintenant que t'es dans tout ce qui est naturel? Tout ce qui est naturel, maintenant, ça va faire 20 ans. 20 ans. Donc 20 ans d'un point de vue cosmétique, d'un point de vue nutrition. Donc, voilà. Ça, pour moi, c'est plus important que n'importe quelle preuve scientifique. C'est toujours regarder la source. Si vous pouvez savoir qui a fait l'étude... On a fait l'étude, ok, qui l'a faite? Quel labo l'a payé? Quelle industrie, que ce soit pharmaceutique ou agroalimentaire, l'a payé? C'est extrêmement important et c'est ce qui va vous montrer que très souvent, les vraies études n'existent pas parce qu'un laboratoire indépendant n'a pas les moyens de financer ce genre de recherche. Donc quand vous avez des super études, très souvent, ça vient de la personne qui vous vend le produit. Donc l'expérience a tout son impact et son importance. C'est pour ça que voilà, je me permettais de te dire quel âge tu as parce que gentil. Non mais moi j'adore quand on me demande mon âge. De toute façon, plus j'avancerai, plus mon âge travaillera pour moi. Expérimentez, faites vos propres expériences, informez-vous. Oui, on peut quand même vous dire que le pétroléum, c'est de la bouse quoi. Ça pour tout le monde, c'est de la bouse, on est bien d'accord. Quand vous voyez une formule cosmétique avec de la paraffine, avec paraffine, paraffinium, pétroléum, pétromumuche. Quand j'analyse les formules Linky, maintenant les parabènes ont disparu, mais ça s'appelle autrement. Faut pas vous leurrer, les amis. De toute façon, c'est un peu comme en nutrition. Je dis toujours, quand vous avez une étiquette avec plus de 5 ingrédients dedans, allez, limite 7 ingrédients, ça craint. Je voudrais quand même rajouter que il est certain que pour les produits cosmétiques simples, qui concernent particulièrement les huiles, parce que le terme simple peut-être péjoratif. Non, les simples, ce sont les huiles. Ah, d'accord. Dans un jargon très très ancien. Ce sont des choses qui sont obtenues finalement simplement par pression à froid. Voilà. D'accord. Voilà. Ou par tout le procédé d'huile essentielle avec la vapeur d'eau. D'accord. C'est simple. Ce sont des procédés simples. On appelle ça de la chimie fine en opposition à la chimie lourde. Ok. La chimie fine va produire une matière première simple, naturelle et basique, alors que la chimie lourde va transformer la molécule, comme tu disais tout à l'heure avec l'hydrogénation, qui est déjà de la chimie lourde, et qui va transformer notre molécule. Et c'est des mutants. C'est des mutants, et donc nos cellules, elles arrivent face à ces molécules. Ça matche pas, quoi. Le vivant ne peut pas matcher avec un truc qui est mort. Le vivant, il a besoin de connectique, il a besoin de connexion. Donc on fait quoi? Eh ben vivant plus vivant, et ben tac tac tac. Ça match. Ça crée quelque chose. Ben oui. Le vivant connecte avec le vivant. Le vivant ne peut pas connecter avec la mort. Ça, il faut vraiment le comprendre. Donc, pour revenir à cette fameuse bihuile, dans un contenant en plastique. Dans un contenant en plastique, bihuile. Bihuile contient également du BHT, qui est une espèce de butylène. Fait partie de la famille des butylènes, donc encore un hydrocarbure, encore du pétrole, qui est un conservateur aussi agressif que les parabènes et qui est, comme les parabènes, un perturbateur endocrinien de première catégorie. Alors, qui dit perturbateur endocrinien, parce que je vais des fois aussi utiliser ce terme, dit que ça perturbe vos hormones. C'est-à-dire qu'en fait, les perturbateurs endocriniens ont un peu une forme d'hormone. Donc votre corps, quand ça rentre, que ce soit par la peau ou par le système digestif, ça passe dans le sang, etc. Ces trucs qui ressemblent à vos hormones vont aller se mettre sur les récepteurs à hormones. Donc votre thyroïde, vos surrénales, au niveau cérébral beaucoup aussi,
vous allez prendre ces molécules-là qui n'ont rien à voir avec vos hormones, mais ça va faire office, ça va prendre la place en fait. Et c'est pour ça qu'on appelle ça perturbateur endocrinien hormonal, en fait, hormone. Donc on va perturber notre fonctionnement hormonal et puis après on s'étonne qu'il y a des problèmes au niveau psychique, au niveau métabolique, des cancers et des maladies dégénératives. Alors c'est très intéressant ce que tu racontes parce qu'effectivement, comment dire, la connexion hormonale, parce que nous sommes, et nous particulièrement les femmes, des êtres hormonodépendants à un niveau que vous ne pouvez pas vous imaginer, quoi. Je pense qu'on arrive à imaginer une petite partie parce qu'on sait toutes comment on peut être avant nos règles, pendant nos règles. Ce que je voulais dire par rapport à ces récepteurs hormonaux, quand tu disais que la molécule est complètement transformée, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que les hormones, c'est comme des serrures. C'est une serrure. Et puis, l'hormone correspondante, elle arrive... Et clac, est-ce que ça va dans la serrure pour ouvrir un processus hormonal? C'est ça. Le truc, c'est que cette cellule, elle correspond à peu près à 70%. Donc, elle se met dans la serrure. Ça match quand même à 70%, ce qui n'est pas rien. Ouais, c'est clair. Mais les 30% restants vont créer un bug. Et c'est ce bug qui va ouvrir la porte grand, soit... au minima à un vieillissement accéléré et au maxima à une maladie dégénérative. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais tout est dit, je veux dire. Et ça fonctionne comme ça avec les produits cosmétiques qu'on va mettre directement en topique sur la peau. Parce que notre peau absorbe exactement, enfin je veux dire, vous le voyez d'ailleurs, on dit même qu'on s'hydrate quand on prend une douche. Absolument. La peau... c'est un organe extraordinaire, mais alors extraordinaire. Moi, je suis en admiration devant la physiologie cutanée, devant ce corps humain qui est une merveille. Je me dis, mais merci mon Dieu de nous avoir donné une mécanique aussi hallucinante. La seule chose, c'est qu'on l'honore pas. 1, on la connaît pas. 2, on fait n'importe quoi. 3, on la sous-estime. 4, on la déshonore. 5, on écoute les publicités, les menteuses qui nous racontent n'importe quoi pour vendre. Voilà. Et voilà. Vous avez compris l'idée. Notre but, c'est pas de faire de la pub de quoi que ce soit, c'est pas d'être méchante vis-à-vis de certaines choses, c'est d'informer les gens. Parce qu'en fait, toi, t'as passé des années à redécouvrir la vérité sur certains produits. Oh là là. Idem de mon côté, toi plus côté cosmétique, mais aussi côté nutritionnel, moi plus d'un côté nutrition, mais aussi un peu d'un côté cosmétique. C'est ça. C'est pour ça qu'on match très bien avec Carole. Très bien. On match très bien. La suite est à venir et le meilleur est à venir. Je voudrais finir sur Be Will. Vas-y. Ah oui, la pauvre Be Will, on l'a un peu... La Be Will, on l'a un peu boycotté, mais bon. Je vais finir sur Be Will et finir sur une petite anecdote. J'étais la dernière fois dans un magasin, j'étais devant un rayon cosmétique en train de choisir mes petits cosmétiques bio d'amour. Tout d'un coup, j'ai une femme enceinte, mais alors enceinte comme ça, qui allait sûrement accoucher le lendemain, tu vois, qui était en train de choisir une huile pour son ventre. Et tout d'un coup, je vois qu'elle attrape la Be-Huile. Et je la regarde, je dis non madame, je vous interdis de mettre ça sur votre bébé. Elle dit mais pourquoi? Ils ont dit que c'était bien la télévision. Je dis alors voilà, j'ai dit regardez ce qu'il y a dedans, paraffinium, machin. Je dis je ne veux pas que vous je ne la connaissais pas. Non mais t'as bien fait. Elle était choquée. Moi aussi je peux pas m'empêcher. Et du coup j'ai chopé un produit Velleda, ils ont une gamme. Super. Ils ont une gamme super pour les femmes enceintes. Ouais, vraiment. J'ai chopé un produit Velleda. J'ai dit je vous en supplie, prenez ça. Les femmes enceintes, ne mettez pas cette immondice sur votre bébé à travers votre peau, s'il vous plaît. On est absolument ravis de faire la menteuse, mais on ne continuera que si vous nous le demandez, que si vous nous laissez des commentaires. Lisa a des formations, a des consultations sur la nutrition qui sont phénoménales. C'est un accompagnement, mais de rêve. Pour ma part, moi ce que je peux dire, en fait j'ai connu Carole lors d'une formation, parce qu'en fait j'aime beaucoup suivre des conférences. Ouais, c'est une conférence, mais bon, ta conférence c'est une vraie formation parce que j'ai appris plein de trucs. Bah ouais. Et en gros, Carole elle propose des formations sur son site beauté. Beauté jeunesse, santé. Ouais, santé, parce qu'en fait, c'est extrêmement holistique. C'est ce que j'aime. Voilà, j'ai pas tout testé encore. J'ai testé que la première formation. Ouais. Mais c'est vrai que ce que j'ai beaucoup aimé chez Carole, c'est qu'elle a cette vision holistique. C'est-à-dire qu'elle va pas que vous parler d'un cosmétique, elle va vous parler de choses qui sont gratuites, qui coûtent pas cher, mais qui sont extrêmement efficientes sur votre peau.
Elle vous parle aussi de nutrition, c'est pour ça aussi qu'on s'entend très bien, c'est que cette vision holistique. Donc je peux que vous conseiller de la suivre. Vous allez tellement apprendre, vous n'avez pas idée. Cessez d'aller mettre votre argent vraiment dans des choses qui vous ruinent et qui vous desservent, que ce soit d'un point de vue santé, d'un point de vue beauté, d'un point de vue jeunesse, exactement, c'est-à-dire que ça vous fait vieillir plus vite, mais vraiment, exactement. Vous comprendrez au fur et à mesure, ça vous fait vieillir plus vite. Si vous saviez. Ça. Pour avoir expérimenté la chose, je peux que recommander. Et puis dans tous les cas, si ce genre de concept vous plaît, si des conseils sur les produits alimentaires, les produits cosmétiques vous plaisent, laissez-nous des commentaires, écrivez-nous, posez-nous vos questions. Pourquoi on fait ça? Je pense que toi comme moi, on veut désinfluencer. On veut désinfluencer, ça c'est un fait. Puis au-delà de ça, je pense que moi j'ai passé ces 13 dernières années à lire tout ce que je pouvais lire, à lire tout et son contraire. Toi t'as fait pareil, alors moi je l'ai fait pendant 10 ans, toi tu l'as fait pendant 25 ans, 30 ans, ouais 32 ans. Donc voilà, le but c'est de vous faire gagner du temps en fait, parce que franchement vous pouvez pas savoir le mal que ça fait. Tout à l'heure j'ai acheté une huile. On va en parler. Une huile hydrogénée, on va en parler dans une autre vidéo. Prochain épisode. Vous pouvez pas savoir le mal au ventre que ça m'a fait d'acheter ça en fait. Ouais. Et je sais que le nombre de gens qui en consultation me disent « Ah mais moi je prends ça, on m'a dit que c'était bien. » Mais non, c'est une cata. Donc le but aujourd'hui c'est qu'on accélère le process. C'est ça. Et qu'on ne perdez pas de temps. Ni d'argent. Ni d'argent. Voilà. Et surtout, ne perdez pas votre santé. Si vous perdez votre santé, vous perdez votre beauté et votre jeunesse. Oui. La beauté, c'est la santé qui se voit. Et je suis convaincue, et ça c'est mon combat vraiment, de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé, parce que je suis persuadée que dans un corps en pleine santé, on se sent beaucoup plus confiant et on est prêt à réaliser ce pourquoi on est là.